Salut les amis, Pascal de Finlande. Eh oui, ça fait longtemps. Voilà, c'est sous un beau soleil que je vous retrouve depuis ma Finlande. Voilà, aujourd'hui je vous emmène pour une journée à la maison au bord du lac. Il y a vraiment plein de travail à faire, donc il faut s'y prendre avant que l'été commence. Bon, comme vous le voyez, c'est pas tout à fait l'été encore. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, voici arrivé dans mon havre de paix. Bon, je vous rassure, si vous posiez la question, il y a des moustiques. Vous avez vu comme il pleut. Alors, la Finlande, au mois de juin et juillet, là, c'est pas idéal au bord des lacs. Pareil qu'il fasse très très chaud en fait pour qu'il n'y ait pas de moustiques. Mais comme vous le voyez, il fait pas très chaud et donc on favorise l'arrivée des moustiques. Je pensais avoir retiré les cordes pour l'hiver, mais manifestement je les avais pas enlevées. Bon, j'aurais pas besoin de les remettre, vous me dites. Mais bon, ça va les détériorer rapidement tout ça. Ok. Par contre, il y a du travail. Il va falloir que je sorte tout ce qui est dans la maison. Et j'installe un petit peu tout, quoi, parce que c'est la première fois que je viens ici depuis cet hiver. Allez, je vous reprends au fur et à mesure de mes travaux. Tout est ok ici. Pour l'instant. C'est calme. C'est rempli de moustiques. Bon, là je me prépare. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Tactical Food Pack Crunchy Chocolate Muesli. Bon, ça c'est plus pour le matin en fait. Donc la question va pas se poser pour l'instant. Par contre, voilà, j'ai du chicken and noodles. Alors, je vais regarder ça. Oui. Kilocalories, bon, je vais pas me dépenser beaucoup aujourd'hui. Et plus je mange, plus je grossis et plus les moustiques m'attaquent. Et là, ici, bon, c'est pareil. 110 grammes, 115 grammes, une portion. Pasta and vegetables. Je crois que je vais aller pour le chicken noodles. Voilà. C'est pas mal ces trucs là, ça pèse rien. Je pense que c'est bon pour des journées de randonnée. Donc je vais tester ça et puis le jour où je fais des sorties randonnée, je prendrai en fonction de ce que j'ai apprécié. En tous les cas, il a arrêté de pleuvoir. Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu de vent, comme ça va chasser mes amis les mosquitos. Voilà, allez, je vais préparer mon petit repas là. Mon résultat, ça va être pasta and vegetable, donc pâte avec des légumes. Vous me direz pourquoi j'avais choisi un super truc, chicken noodles. Alors, je lis la notice. Alors si vous regardez derrière, ils disent, voilà, il faut découper, machin. Il y a un espèce de carré, là, numéro 2. Sortir. 3, mettre de l'eau, touiller, attendre 8 minutes, ok? Alors numéro 2, j'ouvre, effectivement, je vois un petit sac. Comme ça. Alors l'habitude de manger des noodles. J'ouvre le sac bien sûr. Je mets tout dedans. Alors résultat, regardez. Magnifique, je vois de la poudre noire. Merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde, ne pas manger. Pascal, c'est marqué en français. Do not eat, ne pas manger. J'ai tout mis là-dedans. Je croyais que c'était l'assaisonnement pour les noodles. Bon ben, voilà, pas de chicken noodles.
Oh, vraiment, et l'amateur total. Bon, j'ai mieux fait de faire ça quand je suis pas en condition de survie que le jour où j'ai très faim. Voilà. Allez, je vais attendre quelques minutes et puis je vais me goûter mes pâtes aux légumes. Et je vous dis tout ça après. Je rigole de moi-même. Excellent, excellent. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce qui... Il faut toujours lire les notices avant de faire quelque chose. Vous savez de quoi je parle. Bon. C'est la vie. Ouh. J'ai comme l'impression que c'est un cygne qui est en train de s'envoler sur le lac. Je l'entends au cri. Je le vois pas bien sûr, mais... Ok, allez, bon appétit. Passionnés des Jeux Olympiques, eh bien, cette année, nous fêtons les 70 ans des Jeux Olympiques de 1952. Et je suis allé dans mon magasin juste à côté pour acheter un petit peu de lait, des choses comme ça que j'avais pas. Et oh, ils vendent cette carte. Regardez, c'est la carte des JO, quoi. Reproduction, bien sûr, mais bon, je dois avouer que en fait, j'ai les cartes originales, mais c'est super d'avoir fait cette reproduction. Ils expliquent tout sur les jeux, vraiment super sympa. Waouh. Regardez, là, il y avait toutes les tentes, là. On attendait des milliers de visiteurs. On n'en a peut-être pas eu beaucoup. Ils avaient fait des champs énormes de tentes. Vous pouvez dormir sous tente à Helsinki. Cool. Vraiment sympa. Waouh. Je suis content d'avoir acheté cette carte. Un beau souvenir. Ah, je voulais vous présenter une nouvelle acquisition en fait. C'est un chargeur solaire. Voilà, il suffit de l'ouvrir. Ici on a les panneaux solaires. Et on met ça par exemple dans un endroit ensoleillé, même sur son sac à dos, c'est ça, super cool. Et là, eh bien, on a les prises USB. Voilà, qui nous permettent de charger soit son téléphone portable, soit son iPad, ou soit une batterie. Enfin, comment ça s'appelle, un power bank. C'est pas une batterie supplémentaire. Alors aujourd'hui, en plus, voilà, comme il fait pas de soleil, ça serait un petit peu embêtant, donc il y a eu du soleil pas mal les derniers jours, donc j'ai chargé déjà mon power bank, et puis comme ça je peux directement recharger mon téléphone portable sur cette batterie qui est pleine. Et aussitôt qu'il fera du soleil, je pourrai recharger la batterie. Alors comme je viens de vous le dire, aussitôt qu'il y a du soleil, vous voyez, une journée comme aujourd'hui, ce genre de choses, ça fonctionne pas. Alors, en fait, j'envisage d'acheter un générateur avec des panneaux solaires. Donc comme ça, je pourrais emmagasiner l'énergie et brancher même des appareils un peu plus gros comme mon laptop. Et puis, pareil, directement charger les iPads et les téléphones sur ma batterie qui se recharge à l'énergie solaire. Donc dès l'instant où j'ai fait l'acquisition, je vous montrerai ça. Et c'est surtout quelque chose que je vais employer ici. Alors ce que j'aimerais maintenant, c'est acheter des piles comme celle-ci qui se rechargent sur des appareils comme celui-ci ou comme le générateur que je vais avoir. Parce que celui-ci, en fait, si je me souviens bien, il a... voilà, ici, on recharge ici, là. Ouais. Donc il faut recharger sur le secteur. Donc pour le générateur, ça va être parfait, quoi. Je vais pouvoir recharger directement sur mon générateur solaire. Donc j'aurai tout un tas de piles qui seront totalement autonomes et je ne dépendrai plus du tout de l'électricité normale, quoi. Bon, et je crois que comment ça s'appelle, mes pâtes aux légumes doivent être prêtes. Je vais goûter ça et je vous dis. Ça sent super bon. Bon, faut pas mettre trop d'eau. Je crois que j'ai mis un tout petit peu trop d'eau. Et donc, on peut pas manger vraiment avec la fourchette. Il va falloir manger avec la cuillère fourchette spéciale rondeau. Donc ça va être parfait pour déguster mes pâtes légumes. Voilà. Allez Pascal, bon appétit.
Bon appétit à vous les amis. Bon, mon paysage, mon restaurant, il est cool, il a une vue sur le lac, sympatoche. Puis il n'y a pas de moustiques à l'intérieur, c'est pour ça que je me suis mis à l'intérieur en fait. Parce qu'à l'extérieur, c'est pas possible. Si on bouge pas, on est dévoré vivant. Donc, voilà. Allez, j'y vais. Le cygne est un des symboles de la Finlande. Majestueux. Ouh, je crois qu'ils arrivent là tout près. Oh, oh. C'est un couple. Ils sont contents. Voilà les amis. Deuxième jour. Regardez-moi ce temps. C'est quelque chose de fantastique. Ma plus belle vue, c'est celle-ci. Voilà. Fantastique. Il y a un petit peu de vent. Il fait chaud. Ça chasse un peu les moustiques. Bon, malheureusement, je suis en train de travailler. Là-bas derrière, je creuse une tranchée pour mettre un fil électrique. Et j'ai mon meilleur ami avec moi. Moi, je mets ça, ça les éloigne. C'est un petit peu chaud, mais je suis tranquille en fait. Il faut que je transpire comme un bœuf, pardon. Ça va être le moment de... je vais continuer un peu, après j'allumerai le barbecue. Et puis on va continuer à installer la maison pour l'été, quoi. Pour cet été, nouveauté, nouveau pont. On va essayer de finir avec cette méthode traditionnelle hyper dangereuse. J'ai du mal à me tenir debout sur un bateau et enfoncer des piquets dans l'eau. Très instable, très dangereux. On va essayer un nouveau système, on va bien voir. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs. Quand on construira l'engin et on mettra ça à l'eau. À voir, à expérimenter. Et c'est relaxant. N'est-ce pas? Allez, à plus. Bon les amis, je reprends mon souffle. En fait, j'ai creusé l'année dernière là où il y a le piquet rouge. J'ai pas fini ici parce que c'est que des racines et des cailloux. Et aujourd'hui, en fait, j'ai commencé là. Donc voilà, j'ai dû faire 5 mètres, 6 mètres. Je sais même pas si c'est assez profond, mais bon, c'est un câble électrique. Aucune idée. Je demanderai ça au beau-père. Donc voilà, cet après-midi, je vais essayer de creuser cette distance-là jusqu'au petit ruisseau, là. Après, c'est pareil, le petit ruisseau, je sais pas trop, on va voir comment on va gérer ça. Et donc après, il restera encore, pareil, 5-6 mètres, 400 mètres, je sais pas. Mais dans les racines, ça, c'est un petit peu le problème. Alors, est-ce qu'on peut passer aussi le câble électrique en dessous des racines? Ou est-ce que c'est un énorme tuyau, un rouleau de 5 tonnes qui va arriver? Je ne sais absolument pas. Bref, un bon travail. Je vais continuer à retirer les feuilles parce que comme vous voyez, après l'hiver, c'est que des feuilles, que des feuilles, que des feuilles. Donc je vais retirer tout ça. Surtout ça retire un peu les moustiques. Et puis cet après-midi, après le repas, je continuerai à creuser un peu. Puis après, il y a encore cet énorme truc là, à les mettre dans l'eau, qui soutient la barque.
Let's see. Ah oui, ça n'est pas encore l'été. Il faisait très beau il y a quelques minutes. Et voilà. On a pratiquement fait tout ce qu'il y avait à faire. Sauf construire le ponton. Mais bon, ça c'est comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau système qui viendra un petit peu plus tard. Je ferai une vidéo certainement sur la construction du ponton. On va attendre que ça se calme un petit peu avant de fignoler les dernières choses. Et avant de rentrer et retourner à la civilisation. Voilà les amis, voilà enfin rentré chez moi. Je vois que l'air m'a bien poussé en quelques jours. Avec ce beau soleil et cette pluie, la nature s'en donne à cœur joie. On va continuer les travaux ici, je suppose. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo nature en fait, hein, au bord du lac, avec des changements de température printaniers. Vous avez vu, hein, de très chaud, froid, pluie, soleil, et les travaux annuels qu'il faut effectuer avant de pouvoir profiter de la maison. Prochaine vidéo certainement, en construction du nouveau ponton qui va arriver en morceaux. Ça va être quelque chose. Donc j'essaierai de vous filmer tout ça. Allez les amis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hein. J'espère que vous avez apprécié mon repas de randonneur. J'ai failli mourir empoisonné. Mais heureusement que c'était noir. Ça m'a donné l'occasion de vérifier que c'était surtout pas quelque chose qu'il fallait manger. Enfin bref, c'est les petites aventures. C'est pas grave. Allez, je vous souhaite un bon printemps, un bon début d'été, et puis je vous dis à très bientôt. C'était Pascal de Finlande.